Je fais cette vidéo parce que ce week-end, j'étais en discussion avec un copain à moi qui a un business dans le bâtiment donc au Sénégal et lui qui importe pour justement pour bosser pour son business, il a importé des machines au Sénégal. Donc il achète en Europe, en Turquie, peu importe, en Chine, et il les importe donc du coup au Sénégal pour créer de la valeur ajoutée, pour faire tourner son business, pour délivrer un meilleur produit à ses clients, ce qui est tout à fait normal. Parce que nous, en Afrique, en termes d'équipement industriel, c'est quand même hyper compliqué. Et le problème qu'on rencontre souvent lorsqu'on importe, que ce soit des équipements industriels, que ce soit des véhicules, peu importe, ce sont les droits de douane. Et donc, je voulais en parler aujourd'hui avec vous parce que c'est incroyable les droits de douane qu'on nous impose lorsqu'on importe les produits pour créer de la valeur ajoutée dans nos pays, en Afrique. Et ça, ce n'est pas normal. Des fois, on a des droits de douane qui sont de 50, 80, 100% du produit qu'on a acheté. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous achetez un produit à 100 €, en droit de douane, vous avez 80 € ou même 100 €. Donc, vous payez le double. C'est pas du tout normal. Alors, je voulais échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Donc, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà eu ce type d'expérience-là, si vous avez déjà importé ou envoyé des biens au pays et les droits de douane que vous avez subis. Non seulement il y a les droits de douane qui sont hyper élevés, mais après, il faut encore négocier sur place pour faire sortir son produit, sa voiture, peu importe. Et ça, franchement, je trouve que ça ralentit énormément l'envie d'investir au pays. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est l'aspect protectionniste. Par exemple, sur les biens en termes d'agriculture, je suis d'accord, par exemple, importer du poulet, importer du poisson, importer du riz, etc. Je suis d'accord, si on taxe à 100%, aucun problème. Pour moi, je trouve que c'est normal. Il faut privilégier les producteurs de nos pays africains pour pouvoir faire grandir notre économie. Ça, c'est tout à fait normal parce que aujourd'hui, on importe du poulet qui vient de Pologne, peu importe, alors que chez nous, on a des producteurs de poulet, on a des éleveurs de porcs, de poissons. Voilà, c'est normal de réduire la concurrence en imposant des droits de douane qui sont très élevés sur quelque chose en fait où on a déjà la ressource chez nous, en interne, dans nos pays. Par contre, en termes de process industriel, de machines industrielles, de véhicules, en fait de tout ce qui est hyper technique ou très industriel, tout ce qui permet de créer de la valeur ajoutée, des machines, on est incapable de les produire chez nous. Alors, pour nous permettre de développer une économie qui nous permettra peut-être demain de produire ces machines-là chez nous, on est obligé d'importer des machines à l'extérieur. Et pourquoi on subit en fait, on est limite puni d'importer cela alors qu'on crée de la valeur ajoutée pour le pays? C'est ça que je ne trouve pas normal. Et je trouve que c'est une mauvaise stratégie parce que ça ralentit vraiment, surtout les gens de la diaspora ou même les gens en interne, lorsqu'ils veulent importer des machines pour faire évoluer leur business, pour vraiment apporter une vraie valeur sur leur marché à leurs clients, ils sont ralentis parce que les droits de douane sont hyper élevés. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, c'est une très courte vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà importé des produits et puis les droits de douane que toi, tu as eu. Ça m'intéresse de savoir par pays. Je sais qu'au Cameroun, ils sont très élevés. Sénégal, pareil. En Afrique francophone, généralement, il faut dire la vérité, en Afrique francophone, généralement, les droits de douane sont très élevés. Et ça, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal si on veut importer un tracteur pour faire une bonne agriculture, même si c'est pas un très gros tracteur, un tout petit, ou même des machines qui vont nous permettre de produire des jus, qui vont nous permettre de produire, tout ce qui permet de transformer, en fait, la matière première, on est imposé dessus, alors que les multinationales, elles, lorsqu'elles ramènent leurs machines pour extraire les minerais, elles ne sont pas imposées dessus. Nous, qui souhaitons faire évoluer nos pays, qui souhaitons faire évoluer notre continent à notre niveau, avec nos petits business, on est pénalisé. Forcément, on comprend et il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens
en fait, aient peur de se lancer, aient peur d'investir dans leur pays en Afrique, il faut pas s'étonner. Je comprends, mais il faut pas qu'on se laisse faire, d'accord? On investit chez nous, l'Afrique c'est chez nous. On sait qu'il y aura plein d'embûches, mais avec de la volonté, on trouve toujours des solutions. Et c'est justement par le biais de chaînes comme ça où on se donne des astuces, où on se partage des choses dans la communauté qui va nous permettre de grandir. Bon, même s'il y a cet obstacle-là, on ne doit pas se laisser faire et on doit continuer. Donc voilà ce que je voulais partager brièvement aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout que la problématique te touche. Donc dis-le nous en commentaire. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'importer les biens ou si tu t'y connais en fiscalité, partage-nous également des petites astuces si tu en as. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Porte-toi bien d'ici là et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.